SMAP IMO, le salon de l'immobilier marocain à Paris, a fermé ses portes, tenu porte de Versailles. Il a réuni cette année des centaines d'exposants, promoteurs et agences immobilières pour mettre en valeur l'offre variée et les nouveautés du marché marocain dans les différentes régions du royaume. Nissine El Hamdaoui. Des centaines de projets immobiliers mis en avant, une soixantaine de villes représentées. Le SMAP IMO de Paris est le rendez-vous de l'immobilier marocain incontournable pour tous ceux qui souhaitent acquérir un bien au Maroc. Les Marocains résidant à l'étranger ne sont pas les seuls à vouloir avoir un pied à terre au Maroc. Les Européens en sont tout aussi intéressés pour plusieurs raisons. La gentillesse des gens, le soleil et le côté typique qu'il y a encore au Maroc. On trouve encore des gens qui se promènent avec leurs chèvres, des femmes avec leurs voiles, c'est très beau. Je connais pas du tout les grandes villes comme Casablanca, Rabat, et donc enfin je suis plutôt méditerranéen que atlantique. J'aime pas trop le vent, j'aime surtout une température d'eau agréable. L'Atlantique c'est frais, je trouve. Je vais être à la retraite en fin d'année, donc c'est pour y passer quelques mois dans l'année, quoi, mais c'est pas à titre principal, hein. C'est une résidence pour y passer quelques mois dans l'année, oui. Ça peut être dans le cas d'une retraite, effectivement, ou d'une résidence secondaire, bien entendu, voilà. Vous savez, il y a le climat, comme toujours, il y a la mer, et puis il faut dire que j'ai une compagne d'origine marocaine, bien entendu, hein. Plus des amis qui sont aussi dans la région du Rif, vers Nador, la région de Nador, voilà. Si certains visiteurs envisagent un achat, d'autres l'ont déjà concrétisé. Le gouvernement veille au bon déroulement des opérations d'achat et de livraison. Ça fait partie des actions dans le cadre de la politique générale du groupe à l'égard des Marocains résidant à l'étranger, puisque en dehors des salons, nous avons une succursale ici à Paris pour permettre cette relation permanente avec les Marocains ici qui résident en France, mais également à travers le site web qui permet d'avoir l'information sur tous les projets et tous les produits que nous vendons sur l'ensemble du territoire marocain. C'est une occasion pour moi de prendre connaissance d'un certain nombre de problèmes, de requêtes des Marocains résidant à l'étranger qui ont donné des avances depuis 2007, 2009, 2010 et malheureusement ils attendent toujours. Et ça c'est inadmissible, inacceptable. Et du coup toutes les discussions que je peux avoir avec certains promoteurs et particulièrement la fédération, c'est comment protéger les droits des Marocains résidant à l'étranger pour le pouvoir réellement de bénéficier de leur appartement, parce que s'ils veulent acheter des appartements au Maroc, parce qu'ils aiment le Maroc, ils veulent avoir un contact permanent avec le Maroc. Après Abu Dhabi, Bruxelles et Milan, Paris est la 4e étape du SMAP Roadshow 2014 qui permet aussi de prendre le pouls du marché de l'immobilier marocain auprès des Marocains du monde, mais également auprès des Européens. Le secrétaire général sortant du Parti du Progrès et du Socialisme, le PPS, Nabil Ben Abdallah, est candidat unique à sa propre réélection après le retrait de tous ses concurrents. Deux candidats, messieurs Mohamed Green et Saïd Saadi, se sont retirés de la course en protestation contre ceux qu'ils ont considérés comme des dépassements survenus avant et pendant le congrès du PPS, qui se tient d'ailleurs depuis vendredi dernier à Bosnia sous le thème Le Maroc des institutions et de la justice sociale. Trois autres candidats, Madame Nzasqali, Aziz Riouch et Abdelhafid Oulalou, se sont retirés de la course lors de la séance plénière. Page culturelle et musicale à présent avec Mawazine. Hormis les excellents IAM sur la scène de l'OLM, celui-ci, les soirées Mawazine d'hier dimanche étaient avant tout celles dédiées aux femmes d'exception, avec la Libanaise Nancy Ajram à Haïnada, la Béninoise Angélique Kidjo sur la scène du Brogreg et l'Espagnole Luz Casal au théâtre Mohamed V, qui pour la première fois cette année se jouait à guichet fermé. Dominique Orlando. Elle est arrivée toute de rouge vêtue et c'est d'emblée l'Espagne qui s'est installée sur la scène du théâtre Mohamed V de la capitale. Une salle archi-comble qui confirme le statut de véritable icône de la chanson ibérique qu'elle endosse depuis déjà plusieurs décennies et qui font d'elle dans son propre pays et partout en Amérique latine une véritable diva au statut quasi intouchable.
Luz Casal s'est également fait connaître du très grand public international grâce au film de Pedro Almodóvar, Talons aiguilles, où sous les traits de l'actrice Marisa Paredes, c'est sa voix qui entonnait « Pense à moi » à la radio du pénitencier pour femmes où Victoria Abril doit y purger sa peine. Accompagnée de 2 guitaristes, d'un pianiste et d'un batteur, elle réussira à distiller tout au long de son spectacle ce savoureux parfum fait de délicatesse, parfois associé à un véritable aplomb, hérité de ses origines galicéennes. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 21h, le journal vous sera présenté ce soir par Nadia El Moudden. Excellente soirée et à demain.